à la ferveur des anciens Égyptiens que par la force. Attends, non. Oula, je vais. Oui, c'est après ça. Que par la force. Dès ses débuts. Je sais pas si je l'avais déjà lu. J'ai lu par la Non, en fait, force. oui, justement, c'était juste. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, en fait, il y a un élément important, c'est-à-dire que vraiment, quand on lit, comment on appelle ça? Quand on lit vraiment les textes un peu plus proches, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont à l'intérieur. Par exemple, quand il dit, on enseignait la philosophie, là où l'enseignement philosophique qui était toujours donné, c'est-à-dire que dans les temples de l'Égypte. Donc, vous voyez très bien que les temples en Afrique n'étaient pas des centres d'aliénation comme on les voit dans les églises aujourd'hui, mais les temples en Afrique sont des véritables écoles, quoi. C'est des instituts en quelque sorte, dans lesquels les gens partaient apprendre la philosophie, apprendre les systèmes de valeurs, plein d'éléments. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'était des véritables apprentissages. Donc si vous voulez faire ce genre de choses aujourd'hui, il faut que ce soit des centres de connaissances où les gens partent, n'est-ce pas, pour aller apprendre. C'est très important. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'était pas des temples comme on peut l'imaginer aujourd'hui. L'église, vous allez, vous lisez des versets, vous chantez, et vous sortez de là avec des versets dans la tête, le chant religieux dans la tête et en espérant le paradis. Ça avait rien à voir du tout. Donc c'était vraiment, il y avait ce côté-là de la transmission de savoir. Et les prêtres, quand on dit prêtre, c'est pas prêtre comme on l'entend aujourd'hui, c'est comme des professeurs d'université, comme des chercheurs, des enseignants en fait. Exactement, c'est les prêtres, c'est le mot prêtre là qui parfois prête à confusion, mais les prêtres là c'était des savants, c'est des véritables savants. C'est des savants, des gens qui avaient plusieurs connaissances. C'est pas pour rien qu'ils étaient vraiment respectés, parce que c'était des vrais sages. C'est l'équivalent de, je sais pas moi, des grands intellectuels d'aujourd'hui, ou des professeurs d'université, des choses comme ça. C'est à ça qu'ils ressemblaient ces gens. Donc quand encore les Égyptiens antiques, d'ailleurs, on voit l'exemple avec les Strabons et autres, comment on appelle ça, les Diodores de Sicile, les compagnies. On voit la même chose, c'est-à-dire que lorsque les prêtres discutent avec eux, une fois, là, je crois que c'est le dernier live, on lisait un dialogue entre un prêtre de l'Égypte antique, n'est-ce pas, qui expliquait aux Grecs que, mais vous, en fait, vous êtes comme des bébés encore, vous êtes comme des enfants, vous n'avez aucune mémoire du passé, vous n'avez aucune mémoire de votre peuple, en fait, de chez vous, vous n'avez pas la mémoire de chez nous, la mémoire de tout le reste des terres. En gros, il était en train de lui expliquer que vous n'avez pas une science qui s'appelle l'histoire. Vous ne savez pas consigner les événements passés. Ils n'avaient pas d'écriture aussi, les mecs, donc ils ne pouvaient pas consigner quoi que ce soit. Donc vous voyez un peu les amis. Donc c'est tout ça qui montre que quand même, quand il dit vraiment des temples, c'était vraiment des lieux de connaissance. Et s'il faut faire des choses aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit des centres d'aliénation. Ce n'était pas des trucs comme les églises. Aujourd'hui, les gens partaient pour aller chanter uniquement et puis faire des collectes. Donc voilà pourquoi je voudrais inviter également les kémites qui, par exemple, ont des projets de créer des temples kémites. Eh bien, il ne faut pas céder à la tentation de reproduire des trucs à l'identique, comme aux religieux. Ou essayer de résister à la tentation de vouloir faire comme les religieux. Copiez pas les religieux, vous reproduisez les mêmes vices et les mêmes problèmes et qu'ils ont. Non, il faut que ce soit des centres d'enseignement. Des pères Ankh, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Et même parlant de ces prêtres-là, ils avaient un niveau de connaissance, de savoir. D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui était fait pour être prêtre, en fait. Et donc ces personnes-là, en fait, ce sont eux-mêmes pour être admis pour faire cette formation-là, être dans ces temples-là. C'était pas tout le monde, n'importe qui, ce que je veux dire. Par exemple, les Grecs, certains ont voulu pendant très longtemps suivre ces formations, mais c'était pas possible.
certains étaient, pour la plupart, parce que ces prêtres, ce sont eux qui jugeaient en fait si l'individu avait un certain, on peut dire un certain savoir-être qui lui permettait d'acquérir un certain niveau de connaissance et qui saurait utiliser avec sagesse plus tard. Parce que quand on voit aujourd'hui, même la plupart, quand on parle des leucodermes, le savoir qu'ils ont ou la science qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils en font? Ils détruisent la planète, ils détruisent l'humanité. Et donc ça, pour les anciens Kamites, ils étaient trop immatures pour avoir accès à ce savoir-là. Donc c'était aussi le rôle des prêtres de juger si telle ou telle personne était digne d'avoir accès à telle ou telle connaissance. Et pour Pythagore, ça lui aura pris 22 ans, et pour Thalès 13 ans. Exactement. Avant de connaître quoi que ce soit. C'est ça. Donc, dès ses débuts, l'édit de l'empereur Constantin, proclamé à Milan, avait abouti à la coexistence forcée et difficile des religions antiques et du christianisme. Coexistence qui tourna vite à la prédominance du fait du christianisme, tous les empereurs étant désormais chrétiens, à l'exception de Julien, et favorisant ouvertement la nouvelle religion jusqu'à l'interdiction pure et simple du paganisme par Théodose. Donc le christianisme va vraiment être accéléré et favorisé par exemple, Constantin. Il va user de pas mal de moyens en fait pour que en tête, par exemple, dans les grands postes, au niveau de l'administration, en fait, ceux qui ont le pouvoir dans l'administration puissent être des chrétiens. Et donc, ça va être ça l'élément qui va d'abord accélérer le processus du christianisme. Et à partir de là, ils vont petit à petit imposer le christianisme, les lois, etc., pour forcer les gens à être dedans. Donc, cet empereur trouva en la personne de l'archevêque Théophile l'homme qu'il fallait pour effacer la pensée antique de l'Égypte, lui donnant toute la latitude à ce sujet. Son intérêt pour cette destruction était évident. N'avait-il pas, en effet, lancé un édit particulier contre la religion traditionnelle de l'Égypte, source vivante du paganisme dans l'Empire? À Théophile succéda sur le siège épiscopal son neveu Cyril. Retenez son nom, Cyril, c'est... Donc, sur le siège, je pense qu'il était même pire que son oncle. Donc, son neveu Cyril, sur le siège épiscopal, il fut aussi terrible que son oncle dans ses combats pour abattre non seulement la religion traditionnelle, mais aussi la philosophie néoplatonicienne et les données scientifiques de la civilisation égyptienne. Il entreprit une campagne d'épuration d'Alexandrie en expulsant avec violence les opposants. L'horreur atteignit son comble quand Cyril, en 415, dépêcha ses moines pour la philosophe Hypatia. Il voulut ainsi frapper l'école alexandrine du néoplatonicisme. J'arrive plus, la fatigue. Néoplatonisme. Qui poursuivait ses activités même après l'incendie du Sérapéum. En gros, la philosophie de l'Égypte ancienne va continuer en fait. Ça va continuer à être dispensé et donc il faut mettre un terme en fait à tout ça. Il faut aller ôter la vie à toutes les personnes qui transmettent cette philosophie-là, ce savoir. Il fallait lutter absolument contre ces savants, ces scientifiques, ceux qui détenaient le savoir de l'Égypte antique. Donc, ses disciples disaient d'Hypatia qu'elle était, je cite, sage comme Athéna et belle comme Aphrodite. Quelques 500 moines, appelés par le patriarche archevêque du désert de Nitrée, se saisirent de la jeune femme, revenant de donner ses cours de philosophie et l'entraînèrent dans l'église épiscopale. Écoutez, la scène, ça va être horrible. Au pied de l'autel de l'archange Saint-Michel.
Ils la dépouillèrent ravageusement de son manteau blanc de philosophe, la mirent à nu et la lapidèrent avec les tuiles et des pierres. Son corps fut ensuite sauvagement dépecé à l'aide de tessons de poterie. Puis les restes furent traînés dans les rues jusqu'à une place publique et brûlés avec les ouvrages de philosophie et d'astronomie composés par la victime. Elle sort de ça, elle donnait des cours de philosophie. Hein. Elle était philosophe, elle donnait des cours de philosophie, elle sort de là, et elle est saisie. Elle est saisie par l'archevêque et les moines. Et donc, ils vont la déshabiller complètement, la lapider, ensuite utiliser des tessons de poterie. Ils vont, voilà, je vais pas aller dans les détails, l'ouvrir complètement. Et ensuite, le reste de ces parties vont traîner ça le long de la ville. Vous imaginez un peu les gens qui regardent et tout le liquide rouge qui coule partout. La folie, quoi. Donc, un acte aussi inhumain, donc je cite, un acte aussi inhumain, écrivit Socrate, le scolastique, un contemporain, ne pouvait manquer de jeter le plus grand opprobre, non seulement sur Cyril, mais encore sur toute l'église alexandrine. Fin de citation. En assassinant Hypatia, les chrétiens signifiaient qu'il voulait faire disparaître non seulement les cultes antiques de l'Égypte, mais aussi toute la tradition qui s'enracinait dans la réflexion multiséculaire des philosophes grecs. Le point qui est quand même important à rappeler, c'est que la philosophie grecque n'est qu'un pur plagiat de la philosophie de l'Égypte antique. Dès le début... Et il n'a rien inventé. Oui, je suis plagiat, il n'a rien inventé. Et vraiment, les Grecs, c'est un peuple qui n'a rien inventé. Vraiment, c'est dingue. Ils ont tout copié. Tout a été volé. C'est dingue, hein? C'est l'exemple parfait du peuple qui a tout volé. On appelle ça l'appropriation culturelle. C'est ça le meilleur exemple. Et c'est eux aujourd'hui qui deviennent, qui considèrent comme le phare, l'origine de la civilisation européenne. C'est dingue. Donc nous sommes les maîtres de leurs maîtres. Nous sommes les civilisateurs des civilisateurs de l'Europe. Est-ce que vous voyez à quel point ça nous place très loin, la famille? Soyez fiers de vous aussi. Et c'est pour ça qu'il faut combattre absolument ceux qui veulent faire revivre tout ça, parce que au final, ça les met dans une posture qui est très désagréable. Ça remet tout en question, toute leur histoire. Ça remet énormément beaucoup de mensonges à la lumière du jour, donc c'est problématique. C'est pourquoi un intellectuel noir mort à gauche, à droite, de temps en temps pour ralentir. Voilà, un Omotunde disparu un peu trop tôt, alors que s'il était toujours en vie, imagine, il aurait sorti encore plus de livres. Un Cheikh Anta Diop parti trop vite. Tout ça, c'est ce truc-là que les gens là font. C'est incroyable. Incroyable. Exact. Je te laisse continuer. Dès le début de son patriarcat, Cyril avait entrepris une campagne en 3 phases pour, je cite, purifier Alexandrie. Dans un premier temps, il avait expulsé les hérétiques, en l'occurrence les Novatiens, donc qui sont les fidèles de l'antipape Novatien, fermant leurs églises et confisquant leurs objets liturgiques. Ensuite, le patriarche archevêque s'était tourné contre les Juifs lui-même, torche en main, fit incendier leur synagogue et les chassa au nombre de 40 000. Ce fut ensuite au tour des païens d'être les victimes de l'intolérance chrétienne, d'où le sort d'Hypatia. Poursuivant avec frénésie sa persécution de la religion chrétienne, Cyril s'attaqua principalement au culte de la déesse Isis. Je vais vraiment demander aux gens de bien écouter cette partie. Sa rage se manifesta par exemple en 429 contre le temple de Ménoutis, situé à une demi-journée de marche d'Alexandrie.
Ce sanctuaire était consacré depuis des siècles à Isis guérisseuse. 2 ans après avoir transformé le temple en église, le temple est devenu une église, avec l'aide des moines, Cyril, président le concile d'Éphèse, proclama Mère de Dieu Marie, la mère juive qui avait donné naissance à Jésus, le personnage à l'origine du christianisme. Le puissant patriarche archevêque d'Alexandrie voulait ainsi contrer la grande déesse égyptienne universellement adorée dans l'Empire. En fait, le christianisme, l'Église va mettre en place la Vierge Marie pour contrer Isis, tout simplement. Donc, ils vont faire disparaître... Pardon? Vous entendez la famille? Non, je demande pour que les gens entendent. Vous entendez la famille? Vous entendez? C'est exactement ça. Donc, comme la déesse Isis était très très populaire, extrêmement populaire, même en dehors de l'Égypte, et donc il fallait leur donner quelque chose, un équivalent. Et donc, pour eux, c'est vraiment au concile d'Éphèse qu'ils vont mettre en place la Vierge Marie, qu'ils vont peaufiner la chose et vendre ça au public, en fait, aux chrétiens. Donc, pour remplacer officiellement la déesse Isis. Donc, pour l'appuyer, Cyril pouvait compter directement sur quelques 50 000 moines. À Arsinoé, par exemple, l'abbé Sérapion régnait sur 10 000 religieux. La seule ville d'Oxyrhynque en avait autant, et plus de 20 000 moniales. Quelques 600 monastères et ermitages entouraient Alexandrie. La fidélité envers les patriarches, archevêques, sera si indéfectible que les moines verseront dans l'hérésie monophysite pour défendre le successeur de Cyril, son propre neveu Dioscore. On les verra envahir Alexandrie, matraque à la main, et livrer de véritables batailles de rue aux soldats de l'empereur de Constantinople, chargés de protéger le nouveau patriarche orthodoxe nommé à la place de Dioscore, condamné par le concile de Chalcédoine en 451. La sanction frappant ce puissant archevêque provoqua l'organisation d'une telle résistance parce qu'on restait attaché à l'enseignement intégral et exclusif de Cyril dont l'influence était toujours prépondérante. Dioscore mourut à Gangre, en Paphlagonie, où il avait été exilé par l'empereur Marcien, qui venait de mater une révolte hérétique en Haute-Égypte. Dioscore, et avec lui toute l'Égypte chrétienne, était tombée dans l'hérésie, dans l'opposition au pouvoir impérial, lorsque la séparation des deux natures du Christ divine et humaine avait été érigée en dogme. Donc là, c'est quand même drôle. Il y avait plusieurs types, ça c'est important, il y avait plusieurs types de christianisme, plusieurs christianismes, il y en avait plusieurs, il me semble qu'il y en avait au moins 4. Donc, il y avait certains qui croyaient que le Christ était juste un prophète, un humain, un être humain, et d'autres qui pensaient que le Christ était Dieu sur terre, d'autres, en fait, il y avait plusieurs types de chrétiens. Il y avait plusieurs types de christianisme. Quand j'avais dit ça en débat avec Pasteur Ménard, ils m'ont tous traité de menteurs. Bon, eux, c'est presque une habitude chez eux puisqu'ils sont incultes. Ils traitent de menteurs tous ceux qui leur disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Je leur avais dit qu'il y avait tellement plusieurs formes de christianisme et il y avait parmi ces formes de christianisme ceux-là aussi qui considéraient que le Christ n'était pas humain mais qu'il était juste un concept. Il y a beaucoup aussi qui considéraient ça. Les docétistes notamment, avec le courant du docétisme, le Christ était un concept, n'est-ce pas, qui n'avait pas de réalité physique en tant que tel, mais que c'était plus quelque chose de spirituel, de conceptuel. Donc il y avait plusieurs versions différentes
de Jésus. Et ils avaient beaucoup de mal à savoir si c'est réellement... Même eux-mêmes à l'époque déjà se demandaient, mais est-ce que Jésus a réellement existé sur terre, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus et Dieu, c'est deux éléments différents? Parce que ça posait plein de problèmes. Dire que Jésus est le Fils de Dieu et que les deux sont différents, bah, ça posait plein de questions, plein de problèmes. Mais s'il est le Fils de Dieu, donc ça veut dire Dieu. Donc d'autres disaient, mais Jésus, il est Dieu directement. Donc d'où la séparation. On va séparer le Père et le Fils, mais on va inventer un autre concept de la Trinité pour quand même les lier, pour essayer de concilier les idées. Donc ça vous montre vraiment que le christianisme, c'est quelque chose qui a fait son petit bout de chemin pour tenter de se constituer. Les mecs qui ne savaient pas trop sur quel pied danser avec Jésus. Je ne sais pas s'il vous faut pour quitter le christianisme. Celui qui parle là, il raconte ça clairement dans le livre. C'est très clair. C'est ça. J'ai même un autre livre, mais j'ai pas la page là, qui parle clairement de ces différents courants chrétiens et qui décrit en fait, qui les décrit, qui les énumère et c'est très clair. C'est très clair. Et donc pour l'Empire romain, il était indispensable pour eux d'avoir un Christ qui était divin et qui était en même temps humain. C'était purement politique et stratégique. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Parce que pour eux, garder le Christ tout simplement, rien que déjà l'aspect inhumain, c'est-à-dire un concept, quelque chose qui est métaphysique, qui n'a pas eu de vie sur terre en tant qu'homme, etc., ça empêcherait en fait l'Église ou l'État de contrôler le peuple, parce que ça voudrait dire que chacun va suivre le Christ selon son entendement. En gros, ça va rester comme une sorte de spiritualité. Et pour eux, ce n'était pas possible. Il fallait l'humaniser quelque part. Et en l'humanisant, il fallait le rattacher justement à, par exemple, Pierre, ensuite le rattacher à une autorité. En fait, il fallait le rattacher à une autorité humaine. Et ça commençait par humaniser le Christ lui-même. Et pour aussi mettre en place un comportement qu'il aurait eu, exactement, des paroles qu'il aurait tenues, et donc pour que les gens puissent vivre à son image, et la vie à son image serait un ensemble de règles qu'on a nous-mêmes bâties pour que les gens puissent les suivre. Ça donne plus de contrôle, d'emprise sur le comportement des gens. C'est ça, c'est ça. Donc, Dioscore avait été l'archidiacre de Cyril qu'il avait accompagné avec Chénouti au concile d'Éphèse en 431. Ce fut dans cette assemblée épiscopale, rappelons-le, que le culte marial prit naissance pour contrebalancer la foi envers la déesse Isis. Le culte de Marie qu'ils vont mettre en place, que ça sera effectif. Cette lutte contre le paganisme ne cessa pas avec la disparition de Dioscore. Ainsi, en 486, l'archevêque hérétique d'Alexandrie, Pierre Monge, à la tête d'une phalange de moines, attaqua un temple clandestin d'Isis à Ménoutis, là où Cyril était déjà intervenu. Le sanctuaire fut incendié après la saisie d'une grande quantité de statues provenant de l'ancien Iséon, un temple d'Isis, de Memphis. Ces idoles entre griffes furent transportées sur une vingtaine de chameaux à Alexandrie, où elles furent brûlées en place publique sur un gigantesque bûcher. Alors que, en Égypte, les moines imposaient par la violence leurs croyances aux païens, les évêques de l'Empire tenaient des conciles pour débattre de la définition de la divinité chrétienne et de la doctrine qui devait être acceptée par tous les membres de l'Église. Ils débattent encore. Ça veut dire que c'est même pas clair. Ils doivent encore débattre, ajuster les choses. Le christianisme est encore comme un puzzle, quoi. Il y avait aussi question d'histoire de miracles et de reliques. On désignait face à tel ou tel événement la main de Jésus ou de Satan. Là, ils sont encore en train de dire, est-ce que c'est Satan qui a fait ça? Est-ce qu'on attribue ça à Jésus? Est-ce que c'est le diable qui est à l'origine de ça? Est-ce que c'est, voilà, est-ce que Jésus a fait des miracles ou pas? Ils sont encore dans le questionnement, ils sont encore, voilà, c'est vraiment un puzzle complet.
Dans ces conciles auxquels avaient participé avec importance Théophile, Cyril et Dioscore, lorsque des différences doctrinales surgissent, les évêques se tapent dessus ou se ceinturent, ils se musellent ou se bousculent, ils lancent tel ou tel objet et poussent les cris les plus sauvages afin que tel ou tel adversaire soit mis à mort de telle ou telle manière cruelle. Sortis du concile, ils provoquent directement des actes de violence contre leurs adversaires, ou ils y participent, ou bien ils assistent à de tels actes sans protester. Et on ne les entend pas exiger que cesse la mort et la destruction qui endeuillent les rues. Ils vont même se pragmatiser entre eux, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur des points. Au concile, les évêques avaient leur propre siège, et après s'être assis, ils étaient imités par des représentants de l'empereur qui pouvaient être présents, mais tous les autres participants devaient rester debout. Cela signifiait que dans les rangées du devant les plus en vue se détachait le clergé âgé à barbe blanche, tandis qu'à l'arrière se tenaient les jeunes à barbe noire. Tous étaient vêtus de laine, hiver comme été. Propreté ne rimait pas avec piété, alors que pour les prêtres kamites, la propreté était de rigueur. Eux, la propreté ne rimait pas avec piété. Ils avaient en commun une vénération particulière pour ceux qui se lavaient le moins. Moins tu te lavais et plus tu étais vénéré, plus tu étais respecté. Avant l'hérésie, les moines d'Égypte escortaient leur pharaon entre griffes. En gros, il parle des évêques. Au concile, ils semblaient venir d'un autre monde avec leurs yeux baissés et leurs lourds bâtons. Ils étaient redoutables par leur silence autant que par leurs cris collectifs. Leurs chefs pouvaient les mobiliser par centaines dans les rues lors d'un concile, ce qui les rendait effrayants dans les conflits doctrinaux. Vous voyez la famille, c'est-à-dire que des personnes qui, aujourd'hui, vraiment quand tu connais ton histoire, moi je sais pas pourquoi, les gens qui font souvent des commentaires racistes, là, ça tombe toujours, je vois souvent des vidéos, non, quelqu'un a tenu des propos racistes dans un métro, quelque part. Ça tombe jamais sur moi, ça tombe toujours chez les autres, des trucs comme ça. Et ça tombe toujours chez des gens qui jouent toujours les gentils, et puis soit des gens, ça... Vraiment, il y a de quoi remettre. Il y a des blancs qui disent aux noirs, voilà, vous êtes sales, vous n'avez rien apporté. Regardez des choses comme ça qu'on dit. Ils avaient une vénération pour les gens les plus sales, alors que les Africains étaient les plus propres. Les plus propres. Et il y a plein d'autres documents, n'est-ce pas, qui le confirment. Hein. Plein de documents historiques confirment que les prêtres égyptiens avaient l'habitude de se laver plusieurs fois par jour. Ils étaient connus pour ça d'ailleurs. Et les peuples blancs, d'ailleurs, ça les intriguait, se disaient, mais si vous continuez comme ça, vous allez vous choper des maladies, hein, les gars. Faut pas vous laver plusieurs fois dans la journée. C'est pas bien de faire des trucs comme ça. Il faut être un peu sale, il faut sentir un peu mauvais, n'est-ce pas? Pourquoi vous voulez sentir bon comme ça? Vous avez hein, les reines telles qu'Hatshepsut, on sait qu'elle fabriquait des lotions de beauté. Hein, le professeur Théophile Obenga le montre très bien dans ses écrits. Elle fabriquait des lotions de beauté, les laits de beauté là. Mais c'est de là que ça vient. Elle fabriquait des laits de beauté. Elle fabriquait même des, comment on appelle ça, les parfums. Hein, c'est là-bas que les Arabes ont appris à fabriquer, parce que cette culture-là ensuite, les Arabes ont récupéré ça. Mais les Arabes à l'origine, ils ne connaissaient pas cette histoire-là. Hein. Les senteurs et tout ça, hein, quand vous allez dans des pays d'Afrique de l'Ouest, les chourailles, les trucs comme ça, là, mais c'était ça, on prenait les écorces d'arbres, n'est-ce pas, plusieurs essences, et on fabriquait des senteurs incroyables. Tout était fait quand tu finissais de te laver pour sentir bain, les sels de bain, des trucs de ce genre-là. Mais c'est en Afrique que ça a commencé. Donc, ceux qui vont apporter petit à petit ça, c'est certains Grecs qui vont copier le concept de piscine. Mais les piscines, c'est même, d'ailleurs, c'est ce qui fait que parmi les récits de la Bible, par exemple de Noé, soit des récits faux. Puisque quand ils disent que il est parti au bord de mer, la fille de Pharaon a trouvé, la fille de Pharaon aurait trouvé Noé, aurait trouvé Moïse au bord de l'eau. Mais
Et elles se lavaient, voilà, des espèces de jacuzzi en lapis lazuli. Elles avaient des espèces de, comment on appelle ça, des piscines. Et ces piscines-là sont toujours là, avec des salles de bain dedans, avec des pierres précieuses. C'était joli, avec des gens tout autour, n'est-ce pas? Donc, il y avait ceux qui étaient servantes tout autour, là. Elles ne se lavaient pas dans l'eau du Nil qui était le limon. Donc, alors qu'eux, ils ont raconté ça. Et je me rappelle même, il y a un texte, je crois que c'est Homère qui dit que les Égyptiens antiques sont les êtres les plus aimés des dieux, n'est-ce pas? Et que leurs offrandes sont les plus acceptées de Dieu. Ce sont les êtres les plus proches de Dieu. Et même dans la Bible, il y a un verset biblique qui dit « C'est à partir de l'Égypte que nous avons été élevés. » C'est un verset biblique qui est lié dans la Bible. C'est à partir de l'Égypte que nous... C'est les Juifs qui disent ça. C'est à partir de l'Égypte que nous avons été élevés. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par ça? Il faut entendre par nous avons été élevés, c'est-à-dire, c'est à partir de l'Égypte que nous avons été sortis de l'animalité. Nous avons été élevés de l'animalité vers l'humanité. C'est ça, ils sont partis de l'humanité vers... de l'animalité vers l'humanité à partir de là. Donc, c'est absolument précis. Mais on voit qu'après, on sait qu'après, voilà, l'Europe a poursuivi son comportement de ne jamais se laver, le comportement d'hommes des cavernes, extrêmement sale. On sait que les rois, bon, ça, tout le monde connaît d'aujourd'hui, hein, les rois français ne se lavaient pas du tout. Il y en a qui n'ont pris qu'un seul bain de toute leur vie. Toute leur vie, ils se sont lavés une seule fois. Hein. Et même là aussi, c'était parce que c'était forcé encore. Il y a des gens qui se sont lavés une seule fois de leur vie. Et c'était pas le bain genre, il était complètement mouillé. Hein. On a pris des chiffons, on a mouillé dans l'eau, et puis on l'a frotté, on l'a frotté, on l'a frotté. Et même là encore, il n'était pas d'accord. Mais des villes comme Paris étaient tellement sales, parce que quand les gens chiaient, ils chiaient dans des morceaux de linge, ils tournaient, et puis ils jetaient ça à travers les fenêtres. C'est pour ça que c'était tellement sale. Tellement sale. Quand tu traversais la ville, tes habits avaient l'odeur du caca. Et même dans les palais royaux, les gens s'abaissaient. Les femmes, quand elles avaient envie de faire pipi, n'est-ce pas, vu que les robes étaient un peu ouvertes en bas, comment on appelle ça, Médusa arrivait avec un pot, n'est-ce pas, il place en bas de la robe, tu rentres sous la robe pour bien calculer le truc, et elle se baisse un peu, en plein milieu du palais de Versailles, hein, et elle pisse comme ça. Elle pissait, elle se baisse, pisse un peu. Donc il y avait des serviteurs qui se baladaient avec des pots, n'est-ce pas, au cas où ils pissent, les hommes là, voilà, ils calent un peu derrière un rideau là, n'est-ce pas, ils pissent directement. C'est comme ça que ça se passait. C'est des faits que les gens n'aiment pas raconter, mais c'est la vérité la plus absolue. C'est pour ça qu'on a inventé l'eau de toilette, parce que les toilettes n'existaient pas en France. La France ne connaissait pas WC là, ne connaissait pas ça. Alors que en Afrique, on avait des systèmes d'égouts déjà très bien élaborés. On avait des systèmes d'égouts depuis Benin City, on avait déjà des systèmes d'égouts bien élaborés, au Soudan, partout. Donc eux, ils ne connaissaient pas ça. Et c'est eux qui viennent nous enseigner la propreté, l'eau de toilette là. Eau de toilette a été inventée chez eux, enfin inventée, parce que les parfums n'existaient jamais. Eau de toilette en tant que telle. Mais ça voulait dire eau pour masquer les odeurs pour le caca. Et les talons aiguilles chez les Européens, eh bien, la raison pour laquelle les Européens portaient des talons aiguilles, particulièrement les Français et les autres, c'est parce que Paris était tellement dans la merde que il fallait être un peu surélevé du sol pour éviter de piétiner la merde. Donc ces gens-là, ils s'y connaissent en matière de saleté. Donc c'est un peu important de s'appesantir sur cet aspect-là. Ça vous donne des arguments pour la prochaine fois que un raciste vient vous dire que oui, mais vous êtes sale et autres. Vous avez plein d'éléments historiques pour lui expliquer où est-ce qu'il a appris la propreté. Et il y a plein de témoignages historiques, plein d'éléments historiques que l'on voit. En Afrique, les Africains ont des peignes, les peignes pour peigner, pour entretenir les cheveux là, mais ça date de longtemps. On a les plus vieux peignes du monde, c'est en Afrique qu'on les trouve. Comment on appelle ça, les traceurs là. Les instruments de beauté les plus anciens du monde. C'est pas en Europe on les trouve, c'est pas ailleurs, c'est en Afrique. Et les Africains, il y a qui fabriquaient des savons traditionnels. Chez moi, il y a des façons, des techniques pour produire du savon traditionnel depuis longtemps.
Du savon comme ça, là, hein, traditionnellement, on le fabrique. Pas besoin de trucs extérieurs dans des villages. Donc, c'est des techniques qui datent de très loin. Chez moi, il y a des frottoirs datent depuis, je sais même pas, des temps immémoriaux. En fait, il y a une plante là, ça ressemble à un concombre, mais c'est pas un concombre. Je connais pas son nom en français. Ça ressemble à un concombre, mais c'est pas un concombre. Quand on fait sécher la plante en question, si tu déchires une partie, tu fais sécher ça, en fait, tu déchires une partie, c'est comme un frottoir, ça fait vraiment frottoir. Il y a souvent, il suffit d'enlever les graines, des courgettes, hein, c'est ça, hein? Voilà, c'est comme des courgettes comme ça. Il suffit de faire sécher ça, et après tu déchires, tu divises ça comme ça fait comme une éponge, quoi, naturelle. Et c'est avec ça que des gens se lavaient dans des villages. Je me rappelle quand il y avait la guerre chez nous, quand nous avions fui la guerre, beaucoup de gens se lavaient. Nous lavions avec ça, puisque les gens, on avait fui dans des villages et c'était difficile d'avoir des choses, et les gens se lavaient avec ça. Et les gens fabriquaient des savons traditionnels. Parce que nous, on a vécu ce genre de choses-là pendant qu'on fuyait, qu'on avait fui la guerre, pendant des mois où on vivait dans des villages pour se cacher, pendant qu'il y avait eu une grande guerre civile chez nous. Eh bien, nous, on a vécu ça. On a vu comme ça comment on fabriquait des savons traditionnels, comment on fabriquait des frottoirs traditionnels, des objets comme à l'époque. Ce qui fait que ça nous étonne quand on entend les gens dire que les Africains sont sales et comme ça. Et l'Occident essaie de maintenir cette image, n'est-ce pas, dégradant de l'Afrique, puisque c'est eux qui font des reportages et autres. C'est pas des gens comme nous et les Mingala qui font des reportages, sinon on dirait trop de vérité, n'est-ce pas? Et ils continuent à maintenir l'idée selon laquelle il n'y a pas d'eau en Afrique. Les Africains n'ont pas d'eau, il n'y a pas d'eau. À chaque reportage, on s'arrange toujours à aller filmer des Africains, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'eau. Et donc, nous, les Blancs, on va apporter de l'eau. Et à chaque fois, ça m'énerve quand je vois des vidéos, un petit youtubeur de merde, n'est-ce pas, qui, pour se donner bonne conscience, va dire, bon, je vais aller construire un puits en Afrique. En fait, n'importe qui part construire des puits. Donc pour se racheter une forme de virginité sociale, une forme de sympathie chez les gens, des étudiants ou des Européens un peu célèbres, ou pas même, hein, se disent, bon, je vais faire un petit voyage en Afrique, je vais aller creuser 2-3 puits quelque part, et puis bon, je vais faire comme si je suis bien, et donc ils s'arrangent évidemment à filmer, parce que sinon ça ne servirait à rien du tout. Le but c'est de se faire voir. Alors ils filment. Comment il y a des youtubeurs là qui ont fait ça, des petits youtubeurs merdiques français là. J'ai vu la vidéo. Ils sont partis là-bas, ils étaient en train de creuser des puits avec eux pour avoir de l'eau. Tu sentais par le visage des Africains que mais celui-là, bon, la rivière est derrière les maisons là-bas, la rivière. Pourquoi ils creusent un puits? Parce que la rivière elle est là à côté. Mais les gens, ils voient pas ça parce qu'il y a des arbres qui cachent la rivière là-bas. Mais sinon, les enfants, ils partent se laver là-bas, souvent. Donc, tout ça, c'est maintenu. Donc, on maintient l'Afrique dans la pauvreté, n'est-ce pas? Et on fait montrer, on occulte le fait qu'il y a des rivières à peu près partout et que creuser des puits, les Africains déjà savent le faire eux-mêmes. Il n'y a pas besoin qu'un blanc vienne nous creuser un puits quand même. On est plus fort que vous. Si c'est les pioches, les burins, il y en a déjà en Afrique. On peut déjà creuser des puits nous-mêmes. Pourquoi on a besoin de vous pour venir nous creuser des puits? C'est horrible. Je t'en prie, Mérine. Donc, tout ça, c'est pour montrer un peu ces choses-là, vraiment. Les femmes africaines, n'en parlons plus. Les rituels de beauté, ça date de tellement longtemps. Des huiles pour le massage, ça existe depuis très longtemps. Quand les gens finissaient de se laver, n'est-ce pas, s'enduisaient l'huile, n'est-ce pas, enfin, c'est une forme de crème, là. Une crème, c'est là que viennent les crèmes, là, n'est-ce pas? Et quand les Européens partent en Afrique, ils vont dans des villages, ils regardent des crèmes traditionnelles là, n'est-ce pas? Ils voient un peu les composants. Le mec, il repart en Europe. Roger Cavaillès a sorti une crème incroyable, n'est-ce pas? Fruit de plusieurs années d'études scientifiques à la pointe de la technologie. Crème anti-rides, crème anti-âge, crème anti-ceci, anti-tache, anti-l'autre là, doté de ils vont sortir des termes marketing, tout cela, hein, doté de la fonction localisation des tâches pour une pénétration profonde. Bon là, ça fait un peu, là, ça fait Pornhub, mais vous comprenez un peu, le principe c'est ça. Enfin, il ne dira pas que non, les véritables auteurs, il ne donnera pas les droits d'auteur à l'Africain.
C'est dingue, je vous jure. Excuse-moi, la reine Ming. Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est toujours nécessaire de rappeler tout ça parce que on a besoin de rappel, hein. Notre communauté a besoin de rappel de temps en temps parce que c'est très compliqué. Le rappel bénéficie aux croyants. Comme diraient les autres aliens. Donc, le chapitre 4, une doctrine bouleversante. En quoi consistait cette doctrine chrétienne, source de stupeur pour des fidèles de la religion traditionnelle de l'Égypte face à la vague de conversion des humbles de cette société? La souffrance provoquée par le péché en constitue le signe distinctif. Paul, le fondateur de l'Église, a été pour les chrétiens le théoricien implacable du péché originel, et la hantise du péché sous toutes ses formes devait marquer... Qui ça, pardon? Paul, le fondateur de l'Église, a été pour les chrétiens le théoricien implacable du péché originel, et la hantise du péché sous toutes ses formes devait marquer désormais profondément le christianisme. La cause première